Bonjour. Alors, nouvelle journée de confinement. Restez chez vous, soyez sérieux et prudents. Hier, je vous ai parlé de liberté. Aujourd'hui, je voudrais rendre hommage à tous ceux qui sont venus du monde entier pour justement nous rendre la liberté dans le sud de la France le 15 août 1944. Donc le débarquement en Provence m'a inspiré un texte que je dédie bien sûr à tous nos libérateurs et tous ceux qui sont tombés sur nos plages du sud de la France, évidemment a fortiori en Normandie. Ça s'appelle Le parfum de ma mère. La première partie sera présentée aujourd'hui comme il est un peu long et vous verrez la deuxième partie demain. Seul, parmi des milliers, dans des barges agitées, on est terrorisé. On n'ose pas se parler. Peur de sympathiser quand certains vont tomber. Et pourtant, quel courage. Que de peur surmontée. Que de force et de rage pour pouvoir s'embarquer et partir libérer ce pays occupé. Beaucoup n'ont pas 20 ans, ils vont se faire tuer. Des gars du monde entier prêts à franchir le seuil et pour la bonne cause de leur vie faire le deuil. Je repense à ma mère qui doit bien s'inquiéter. Sera-t-elle pardonnée à Dieu et à l'armée si je dois succomber en pays étranger? Odeur pestilentielle, quelle ambiance d'enfer. Le vomi, le tabac, j'ai la salive amère. Que fais-je dans cette galère au large de Cavalère? Libérer cette terre, décimer l'adversaire. Je saisis le flacon jusqu'alors bien caché, enlève le bouchon sans me faire remarquer, et puis d'un geste prompt, je le fais basculer pour humecter un doigt que je passe sous mon nez. Le parfum de ma mère. Je garde les yeux fermés. Je ressens sa présence, me sens réconforté. Et puis reprends confiance. Suis prêt à débarquer. L'ordre de se préparer tombe comme un coup près. Les casques sur la tête remplacent les bérets. On est tous agités, or on est à l'arrêt. Le panneau de la barge, jusqu'ici protecteur, bascule devant la plage sur toute sa largeur. Les consignes oubliées sont vite remémorées. Chacun s'engage au go pour quitter le bateau. Après un petit saut, je me retrouve à l'eau. Le fusil à la main, je suis dans les premiers. Et je me sens serein. Rien ne peut m'arriver. Le parfum de ma mère aux essences indicibles crée tout autour de moi un grand voile invisible qui, face à l'adversaire, me rendra invincible. Ta 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 ta. Quand j'entends la mitraille, j'ai mal à mes entrailles, la tête dans la baille. Un voile rouge m'assaille. Le parfum de ma mère m'extirpe du silence. Je ne ressens ni mal, ni douleur qui me lance. Seule la vapeur subtile de ce produit de France, un hymne à la Provence vanté depuis l'enfance, qui durera longtemps après sa révérence. Un baiser sur le front, sirène d'une ambulance. Je ne suis plus au front, mais bien dans sa présence. Une année s'est passée, on m'a tout raconté. À peine les pieds mouillés, je me suis fait faucher. Presque immédiatement, on m'a réembarqué. Dans un coma profond, ils ont pu me soigner. Et dès qu'il fut possible, on m'a rapatrié.